Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de l'Instant T où on va vous parler bouquin, comme vous le voyez. On va vous parler des différents grimoires qu'on peut écrire en tant que sorcier au fil de notre pratique. Donc vous verrez, il y en a un certain nombre et on va essayer de les détailler au mieux. Mhm. Alors, moi, ce que j'aurais à rajouter, c'est que commencer assez rapidement à écrire, parce qu'on se rend pas compte comme ça, mais on fait un petit truc entre amis, voilà, vous avez Adélaïna qui arrive chez vous, qui dit « Ah tiens, j'ai entendu parler d'un truc, c'est sympa !» Et puis là, vous commencez à pratiquer, vous voyez, vous faites, et vous vous rendez compte que vous n'avez rien noté, et vous ne pouvez pas refaire. Et c'est bien dommage, parce que ce petit filtre pour aider aux études, il vous servait bien. Vous voyez? Donc n'hésitez pas, même si ça vous paraît stupide, même si vous ne vous sentez pas la légitimité d'écrire, écrivez quand même. Voilà. Ouais. Moi, c'est une erreur que j'ai faite et là, du coup, je lutte contre ma Comment mémoire t'as fait? défaillante. Oh, t'écrivais plus que moi quand même. Mm. Moi, au tout début, j'osais pas, je pensais pas avoir les connaissances suffisantes. Ah ouais, mais il y a les traces de l'instinct. Et les traces de l'instinct, elles partent vite et on oublie. Et là, je lutte contre ma mémoire défaillante pour retrouver ça et les écrire au mieux, quoi. Ah, puis combien C'est pas évident. d'encens on a fait? Oh, ils sentaient bon, ils étaient délicats, parfumés. Impossible de les refaire parce que les proportions sont plus les mêmes. C'est ça. Donc, voilà, vous n'hésitez pas vraiment à écrire régulièrement à propos de tout ce qui peut toucher de près ou de loin à la pratique. C'est ça. Et justement, on va voir que des livres, ça peut faire un paquet. Bah ouais. Oui. Bon, là, on triche un peu parce qu'il y a ceux d'Adélaïna et il y a aussi les miens. Donc voilà, il y a quand même fois deux, il y a des doublons. Voilà. Donc, on commence peut-être par un des plus petits, celui des sigils. Ouais. Donc, livre des sigils. Alors, on vous les montrera pas tous, mais celui-là, voilà, ça craint rien. Vous voyez, c'est ma maman qui me l'a gentiment offert pour mon anniversaire. Et j'ai commencé à mettre donc les sigils, amulettes et talismans. Donc voilà, ça peut donner des choses comme ça. Donc j'en ai d'autres qui sont un peu plus travaillés, vous voyez. Donc j'ai toujours à quoi sert le glyphe, son symbole. Et puis ici, j'ai pas encore écrit, mais je vais détailler en fait les symboles, à quoi ils servent, dans quelles conditions d'utilisation et ce qui est préférable de faire pour pour les décharger en fait, par les 4 éléments. Est-ce qu'il vaut mieux du feu, est-ce qu'il vaut mieux de l'air, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple d'utilisation. C'est, je pense, une des premières choses qu'on utilise en art opératoire. C'est vrai. Et du coup, ça vous permet tout de suite d'avoir sous la main des choses que vous avez tracées, écrites, faites. Parce que dans la pratique, souvent, on va se dire, ah bah tiens, j'ai besoin de faire telle chose pour telle situation précise. Et souvent, effectivement, on va trouver des choses sur Internet, dans les bouquins, mais ils ne sont pas spécialisés, spécifiques à votre situation. Donc, il faut les réarranger ou il faut en recréer. Donc, plutôt que de reperdre le travail qui a déjà été fait, mettez-les dans un endroit à part, ça sera très bien. Voilà pour le premier, je pense. Ouais, après, dans celui-là. Est-ce que tu mettrais aussi l'étape de construction? Comme c'est toi qui l'as construit, est-ce que tu détaillerais sur ta page de gauche là, comment tu l'as construit ou Dans celui-là, non. Non? Non, en fait, je garde, parce que je suis une grande conservatrice, tous mes papiers. Donc j'ai un bouquin qui est comme ça, avec plein de feuillets dedans, des morceaux d'un peu de tout, qui me permet en fait de voir comment j'ai construit la chose. Après, j'ai une très bonne mémoire, il me suffit de voir mon dessin, je sais ce que j'ai voulu y mettre, comment je l'ai créé. Ça, j'ai de la chance là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas la mémoire de Bélissande, peut-être que ça pourrait être intéressant aussi, ne serait-ce que si vous voulez transmettre. Voilà, si vous voulez le garder secret, très bien, vous n'êtes pas obligé de l'expliquer, ça reste dans votre tête et c'est parfait comme ça. Si vous voulez le transmettre à un collègue ou à vos enfants ou votre petit frère ou que sais-je, c'est peut-être bien de le détailler quand même. Oui. Voilà. Petit conseil, vous en ferez ce que vous voudrez. Le suivant qu'on voulait aborder, parce que sur celui-là, je vois pas quoi dire de plus. Ben non, c'est à peu près ce qu'il faut.
Eh bien, le livre plantes, encens, potions et Mon compagnie. livre des plantes. Alors celui-là, ouais, c'est mon préféré parce que c'est le premier en fait dans lequel j'ai osé écrire. J'avoue, voilà, je vous disais au début, hein, moi j'osais pas trop parce que je pensais pas avoir le savoir suffisant pour mériter que ça apparaisse dans un livre. Vous voyez, je manque un peu de confiance en moi, bref, c'est un autre problème. Mais dans celui-là, vu qu'il y a des recettes d'encens que j'ai pas forcément conçues, hein, que j'ai pompées dans d'autres bouquins, voilà, mais que j'utilise régulièrement, j'ai commencé par les recettes d'encens. Et puis après, j'ai mis dedans des recettes de filtres, pourquoi pas. On avait mis une des premières que j'ai écrites, c'est la Sangleroy qu'on avait La potion de pompée. Sangleroy. Alors celle-là, c'est pareil, c'est un sketch. Mais quand on l'a créée, on était dans un état particulier, on va dire comme ça. Et on était dans sa petite cuisine au Crous et on a commencé à mélanger des trucs. Avec des musiques particulières, on avait noté toute la playlist. Alors là, par contre, voilà, on avait fait ça bien parce qu'on avait fabriqué, alors sans savoir à quoi elle allait servir, c'est ça qui était magique. On a commencé à mélanger des trucs et on avait bien noté la playlist, on avait bien noté les ingrédients, dans quel ordre on les avait mis, etc. Qui les avait mélangés, etc. Qu'est-ce qu'on avait dit à quel moment, pourquoi, machin truc. Combien de tours de cuillère, dans quel sens, vraiment sans tout. savoir à quoi ça servait. Donc il y a ce genre de potion, bon on a découvert après à quoi ça servait, mais bref c'est un autre débat. Mais voilà, donc ce genre de potion, j'y rajoute aussi à titre perso la Kitchen Witch, Oui. voilà, et la médecine naturelle. Tout ce qui est enchantement de toute façon par les plantes, tout ce qui peut s'ingérer, s'appliquer. Les sachets charmes, les choses comme ça, j'y mets dedans aussi. Les Voilà. recettes d'huile et puis les eaux ésotériques aussi. Exact. Comme les huiles de massage, comme tout le reste. Voilà, vraiment, dès l'instant où je commence à y mettre soit des huiles essentielles, soit des plantes, ça finit là-dedans, en général. Vous pouvez également y mettre aussi des recettes d'élixirs minéraux, éventuellement avec leurs usages. Par exemple, ça reste des recettes, donc voilà. Bon, pour moi, voilà, mon livre des plantes, c'est un gros bouquin de recettes. Oui. Voilà. Alors, moi, j'y mets plus de choses. C'est-à-dire que, là, pour le moment, j'ai que la première partie, c'est le livre bleu derrière. Moi, j'aime bien, quitte à faire, on est là sur des beaux livres. C'est vrai que on a toutes les deux une affection toute particulière pour les paper blanks. Ça se voit un peu, hein. Voilà. Alors, Adélaïna, par exemple, il préfère ligner. Ouais. Moi, je suis un petit peu plus créative et j'aime bien pouvoir écrire comme je veux, changer les écritures, faire ce que j'en ai envie. Et j'aime bien avoir des bouquins avec des serrures. C'est psychologique, mais ça a aussi un intérêt ésotérique. C'est-à-dire que généralement, on en reparlera tout à l'heure, les ouvrages, on les protège. Et ça, en fait, j'enchante le verrou pour que ça fasse une protection supplémentaire psychique. Voilà. Et du coup, oui, dans ce livre des plantes, dans mon intro, vous allez y retrouver en fait les types de substances que vous pouvez retrouver dans les plantes. Vous allez retrouver toutes les huiles toutes les huiles essentielles et leurs usages, plus axé magique. Moi, je suis plus, que ce soit pour pierre et plantes, usage ésotérique, beaucoup moins usage médicinal. C'est comme ça, voilà. Et du coup, donc, vous allez retrouver ça. Vous allez retrouver comment on fait des macérations, comment on fait des pommades, comment on fait des onguents, etc. Les thés solaires. Et ensuite, seulement dans la deuxième partie, je vais y mettre toutes mes recettes. Mais la première partie, en fait, c'est un condensé de tout le savoir pratique sur l'utilisation des plantes, comment on les entrepose, comment on les mélange pour les préparer. Voilà. Alors que moi, il n'est pas là-dedans. Oui, toi, il est dans un autre. Moi, il est là. Est-ce que vous voyez, adepte de Paper Blanks? Oui, mais pas que. Voilà ma Bible. J'en ai 4 comme ça. Et dans celui-là, voilà, j'ai effectivement, vous voyez, hein, j'ai utilisé une méthode scolaire, les intercalaires. Ça marche très bien. C'est génial. Et j'ai une catégorie plantes où là, effectivement, je vais avoir la définition d'une macération. Comment ça se fait, combien de temps, les infusions, combien de temps, quelles plantes, etc., etc. Et vu que ça prend une place monstre et que, vous voyez, hein, voilà, j'en ai 4 classeurs comme ça, j'ai préféré le mettre à part. Et donc, mon livre des plantes, c'est qu'un bouquin de recettes. Voilà. Eh oui, le volume. C'est ça. C'est tout
tout à fait ça. J'en ai un aussi qui fait le double de celui-là, plus encore des bannettes qui sont pleines à craquer. Il y en a de partout chez moi. Donc là, on a commencé même à faire un trépied numérisé. Parce que pareil, là on vous montre des bouquins tangibles, physiques, mais l'ordinateur ça marche très bien. Ah, ça fait le job impeccable. Hein. Donc voilà, ne vous limitez pas. Vraiment, en plus sur ordinateur, moi je sais que j'utilise pas mal PowerPoint. Je fais des images, puis après je peux me réimprimer des bouquins sympas en faisant des petits mash-up, en allant chercher ce qu'on appelle des tubes, c'est-à-dire des images qui sont détourées en transparent. Donc vous pouvez faire des choses vraiment magnifiques avec ça. Moi qui aime bien le scrap numérique du coup, on fait des choses sublimes. C'est pas faux. Mais oui, du coup, voilà, vous serez peut-être amené à faire des choix de ce que vous allez mettre dans vos bouquins, mais voilà, dans le livre des plantes, vous pouvez y mettre, entre guillemets, tout ce qui est en lien avec les plantes, de près ou de loin. Après, oui, c'est vraiment selon votre utilisation, parce que là, on vous présente vraiment tous les livres qu'il est possible d'écrire, ou presque. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, ceux qui nous sont venus à l'idée. Voilà, ceux qui nous sont venus à l'idée, il y en a déjà pas mal. Mais c'est à vous de trier selon ce que vous faites, parce que si vous ne travaillez pas du tout avec les sigils, ben, un livre des sigils ne vous servira à rien. Si vous ne faites pas du tout de travail avec les plantes, ça ne vous servira à rien. Si vous ne travaillez pas avec des entités ou que vous travaillez avec très peu d'entités, il n'y a peut-être pas besoin d'un grand bouquin, etc. Donc c'est vraiment voilà, adaptatif, vous pouvez le faire par thématique, vous pouvez tout regrouper, ça c'est vraiment à vous de voir. L'important c'est que vous puissiez vous retrouver dans votre organisation de vos savoirs et connaissances. On passe au livre suivant ? Ouais. Alors c'est soit un livre tripartite, soit 3 livres séparés. Donc vous avez le livre des prières, le livre des incantations, le livre des invocations. Voilà. Alors moi, effectivement, c'est le petit livre violet que vous voyez là avec la couverture en cuir. Et j'ai mis les 3 dans le même. Petit parce qu'il regroupe quand même 3 bouquins à la fois. Donc relativement petit pour 3 en 1. Ouais, après il fait quand même le double d'un Paperman. Oui. C'est un des seuls que j'ai qui n'est pas ligné parce que pour mes prières, j'aime bien les illustrer. Alors, je ne dessine pas du tout parce que je dessine comme un gamin de 3 ans, mais je fais du coloriage. Voilà, donc j'imprime des dessins sympas puis je les colorie. C'est une façon aussi pour les prières de montrer mon dévouement à ma façon. Voilà, le temps que je prends à le colorier, c'est du temps que j'accorde à l'entité si vous voulez. Voilà. Alors en sachant qu'effectivement on parlait des illustrations, vous pouvez très bien peindre. Alors, après, tous les bouquins ne s'y prêtent pas selon le type de papier, mais je sais que ceux-ci là qu'on aura pour la boutique, ils sont faits pour supporter de l'aquarelle, de l'encre de Chine, de la peinture, du collage. Bon, après, quand vous collez dedans, ça fait des bouquins très épais, donc avec parcimonie. Mais sinon, vous voyez, celui-là, je vous ai montré, hein, vous avez de tout. Hein, vraiment, hein. Ça c'est de l'encre de Chine, ça c'est de l'encre de Chine, de l'encre normale, ça c'est des stabilos, là c'est du coloriage au feutre, voilà, vous avez tout. Vous avez tout. Donc c'est vraiment selon vos envies, mais donnez-vous envie de les ouvrir. Voilà, ce serait dommage de les écrire aussi pour les laisser moisir dans un coin. Les laisser prendre la poussière, oui, c'est dommage. En quel cas, les écrivez pas. Mais c'est toujours bien, oui, de pouvoir voir déjà le chemin qu'on a parcouru et puis pouvoir retrouver des choses que la mémoire a oubliées. C'est vrai. Et pour en revenir sur le livre des prières, moi j'ai réuni les 3 parce que j'utilise très peu la prière. Et puis finalement, au fil des années, je l'utilise de plus en plus. Et alors du coup, le fait d'en remettre, d'avoir assez de place pour pouvoir en remettre au bout, c'est plutôt intelligent, c'est plutôt pratique. Je plaide coupable, je marche énormément par la prière, donc je l'ai contaminée. Tu vois à quel point ça me traumatise. Effectivement. Vous avez aussi donc le livre des incantations. Alors dans la partie incantation, vous allez y mettre, moi je sais que j'y mets des chants Wiccans qui se répètent, donc les chants d'ouverture de cercle, de fermeture de cercle, d'invocation des 4 éléments,
d'appel à la divinité Gaïa, la Blessed de Kéliana, qui permet de bénir, voilà, les incantations pour maintenir les plantes fraîches, voilà, toutes les petites formules en fait. Faire des barrières, les petites rimes de tous les jours en fait que vous utiliserez peut-être, enfin si vous êtes comme moi, vous les utilisez même sans vous en rendre compte. Il y a un truc qui vous coince, bon bah voilà, vous improvisez une rime et puis vous faites le truc. C'est bien de les noter parce que si vous devez le refaire, finalement, il y a des fois c'est fait sur l'instant et ah ouais, j'avais fait ça à un moment donné, c'est vrai. Bon bah voilà, et du coup ouais, les remettre là-dedans c'est plutôt pratique. Oui. Alors j'y mets aussi les psalmodies. Ça c'est ta spécialité à toi. Ouais. J'utilise aussi beaucoup les psalmodies et du coup j'ai mis dedans ma technique de psalmodie et toutes les psalmodies que j'ai pu sortir, voilà. Sauf celle de ma langue de pouvoir, mais c'est pareil, j'empiète un peu sur la... On en reparlera dans le suivant. Au suivant, oui. Et puis les invocations. Alors ça c'est pareil, les invocations ça dépend ce que vous invoquez si vous êtes invocateur. Les adeptes de la Goétie ont tendance à vouloir invoquer des démons. En tout cas, c'est un peu l'essence de leur, leur domaine. C'est un peu la base. Donc, ils vont y mettre les schémas, les sceaux de Salomon qui vont avec tel démon ou tel ange ou tel truc. Ils vont y mettre les jours, les heures, tout le matériel. Et ensuite, ils vont mettre toute la procédure, les conjurations à prononcer, les protections éventuelles à avoir, les avertissements, et puis certains rajoutent même dedans le compte-rendu de leurs opérations. Après là, pour les comptes rendus, je vous conseille un livre à part. J'avoue. Voilà. D'ailleurs, on va le voir, hein, c'est le suivant. Ça tombe bien. Pour moi, ça a plus sa place dans le suivant, oui. Mais bon. Mais voilà, moi je sais que mon livre des invocations, j'ai 2 invocations dedans. Donc pour le moment, c'est au format numérique, je n'ai pas de livre dédié. Ouais, moi dans le mien, là, il y a l'invocation draconique. Oui, celle que j'ai. Ouais. Et puis l'invocation des alliés. Ouais, je te l'applique aussi à un moment donné. J'ai aussi une invocation pour les élémentaux. J'en ai une autre, mais je la garde, elle s'appelle Chercher des ennuis. On est maso, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle fait Céline, mais effectivement, je ne l'ai jamais utilisée, je ne l'utiliserai jamais. Elle a été écrite, donc elle traîne dans un coin de mon... Elle est jolie, hein, mais c'est vrai que, à moins de vraiment vouloir, parce que chercher les ennuis, je trouve ça encore en dessous de la réalité. C'est un bel euphémisme. Mais bref. Enfin voilà. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment un livre particulier, c'est vraiment si vous vous intéressez à cette branche et que vous y investissez. On passe à la suite? On passe au suivant. Le suivant c'est pareil, c'est un de mes préférés aussi. Oui. Le memento. Oui. Le memento, la mémoire hein, pour le coup, vraiment. Oui, puisque memento, memento magicae, souviens-toi de la magie, le memento c'est souviens-toi. Donc c'est dans ce livre en fait que le pratiquant va noter ses rencontres ésotériques, ses expériences de vie spirituelle, ses souvenirs en pratique, ses analyses. Ou pas d'ailleurs, pas forcément en pratique, parce que moi je vois, c'est aussi les détails qui me sont venus, tu vois, par rapport au lien avec Orion, etc. Donc c'est des anecdotes de lycée qui ont découlé sur d'autres choses qui m'ont guidée dans ma pratique. Mais ça démarre vraiment sur des anecdotes de lycée, entre guillemets à la con. Hein. C'est vraiment, voilà. Donc c'est vraiment les souvenirs qui ont construit ma pratique. Voilà. C'est pas que mes souvenirs de pratique, c'est aussi comment ma pratique s'est construite. Voilà. C'est là où j'en venais effectivement, et c'est ce que j'ai mis aussi dans mon memento. Le mien commence bien plus jeune. Mais on n'a pas commencé au même âge, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Alors moi mon memento c'est celui-ci. Il est au format numérique le mien pour l'instant. Alors celui-là je peux vous le montrer, hein, j'écris pas... C'est peu décoré, même pas du tout, c'est juste écrit manuellement, voilà.
Donc c'est le seul ligné que j'ai. Tu vois, toi t'en as un seul qui ne l'est pas, moi j'en ai un seul qui l'est. J'en ai deux qui le sont. Ah non, pardon, j'en ai deux aussi. Ça c'est fort. Et ouais. Et du coup, dans ce memento, vous voyez, j'en suis à peu près là et j'ai fait les années 3 et 4 ans. Voilà. En succinct, bien évidemment. Sinon, ça prend 5 bouquins comme ça. Oui, ça finira 2 sur 3 comme ça, pour tout ce que j'ai à écrire. Mais c'est vrai que ça me permet de me rappeler d'absolument tout et puis de voir en fait comment j'en suis venue là. Déjà, parce que c'est toujours important de savoir, de savoir d'où l'on vient et où on va. Voilà, et où on est. Où on va, je ne sais pas forcément, mais j'y vais quand même. Voilà, non mais on est d'accord. Et du coup, sur ce livre-là, effectivement, j'y mets donc des expériences, c'est tout par anecdote de choses qui me sont arrivées. Et puis, il va y avoir des moments où je vais y mettre des réflexions personnelles sur un point précis de l'histoire qui me paraît pertinent. Ouais. Et puis, à d'autres moments, je vais mettre des explications ultérieures de l'événement passé. Par exemple, quand j'étais petite, j'avais une entité qui venait tous les soirs qui me disait je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. J'en avais une trouille bleue. Et elle me disait vas-y, défends-toi, défends-toi, défends-toi. Et j'ai appris à poser les barrières très 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 jeune. Je devais avoir 6-7 ans si vous préférez. Donc, parce que toutes les nuits on venait m'entraîner pendant 1 heure tous les soirs. J'étais terrorisée dans mon lit à mettre des barrières. Bref. Et au fil de ma réflexion et des années qui sont passées, je me suis rendu compte que l'entité ne m'avait jamais attaquée, n'avait jamais mis une seule fois ses menaces et exécutions, et qu'elle me donnait même des astuces pour réussir à la contrer. Et là, et là, ça fait tilt. Cette histoire prend d'un seul coup un tout autre relief. Donc, n'hésitez pas aussi à écrire un memento. Je pense que ça fait vraiment partie des livres de base, le memento. Si je devais en écrire un, c'est celui-là, ouais. Ouais. L'incontournable, pour moi, c'est vraiment celui-ci. Parce que les autres, effectivement, ça dépend vraiment de votre investissement dans la pratique. Mais celui-là, ne serait-ce que pour le cheminement spirituel, pour vraiment plein de choses, il est intéressant. Ouais, pour prendre le recul aussi sur les expériences. Oui. Tu vois, là, du coup, vu que j'avance sur le mien en format numérique, mais j'avance sur le mien chronologiquement parlant. Mais quand je relis les expériences d'avant, je me dis, ah mais ouais, mais en fait, ça m'a servi à ça. Et puis ça, finalement, ça devait servir à ça. Et puis du coup, ça permet de faire des liens. Une psychanalyse, quoi, si vous voulez, voilà. C'est une psychanalyse à pas cher, quoi. Petite introspection. Mais c'est utile. C'est nécessaire dans le domaine de toujours se remettre en question. Puis il y a des moments, vous savez, on peut être aussi écœuré du domaine. Ouais. Puis on a besoin de faire une pause. Et puis, on y reviendra peut-être naturellement, on n'y reviendra peut-être pas, mais des fois simplement, se poser, écrire ou relire les choses dans ces moments-là, ça permet de savoir si on a envie de continuer ou non. Bon, sur le memento, je crois qu'on a fait le tour aussi. Donc on va pouvoir passer au suivant qui va peut-être vous paraître un peu redondant, mais vous verrez, il a des petites nuances subtiles qui sont intéressantes. Le suivant, ce serait le livre des souvenirs. Alors, il s'écrit principalement en Coben, puisque c'est presque un doublon du memento. La seule différence, c'est que dans le livre des souvenirs, vous allez y écrire tous les rituels que vous pratiquez en groupe. Vous allez y mettre toutes les expériences de groupe. Notez, c'est un journal en fait de l'activité du Coven. Voilà, vraiment. Mais vous allez moins avoir la dimension introspection et analyse, on va dire, de votre cheminement. Ça va plus être, le développement du Coven. Aujourd'hui, rituel d'initiation d'Atmos d'Arène en la date du temps. On va rajouter également les ingrédients, les listes, les personnes, ce qui a été fait, les types d'activités pratiquées dans ce moment. Vous allez aussi faire un résumé de toutes vos fêtes et célébrations, les sabbats et les esbats, pour ceux qui les pratiquent. Okay. Donc voilà, c'est un petit add-on qui va être plus précis dans la pratique, beaucoup moins sur l'analyse. Ok. Et t'en tiens un pour nous, il me semble, toi, non ?
Il me semble que Atmos et toi avez contribué aussi Oui, non, à mais l'écrire. après, effectivement, vous voyez, par exemple, elle nous envoie un mail, ça serait bien que tu nous racontes ta version de tel sabbat qu'on a fait ensemble, effectivement. Nous, bêtes et disciplinés, on écrit. Et puis moi j'en note dans un petit livre. Je ne l'ai pas amené là. Voilà. C'est un petit livre violet, tout ce qu'il y a de plus classique, dans lequel effectivement je mets la date, les éléments. Et moi je le fais effectivement un petit peu différent dans le Coven, puisque normalement dans le Coven, le livre des souvenirs est la tâche exclusive d'un individu. Ici, nous on est 3 pratiquants, donc on n'est pas non plus nombreux dans le Coven. Donc j'estime que chacun a vécu la chose d'une certaine manière, a eu un ressenti spécifique. Donc il y a la version de chacun à chaque fois pour un même événement. Voilà. Et en plus, ça fait vraiment petite histoire. J'aime beaucoup tout ce qui est contes, légendes, mythes. Donc j'aime bien quand on raconte des choses, oui, que ce soit une forme d'histoire, tout simplement. Et du coup, ouais, ce sera sympa de temps en temps, voilà, à Samhain, de dire, bah tiens, petit récap de l'année, qu'est-ce qu'on a fait cette année, paf. Ah bah tiens, il y a le calendrier de pratique, on peut l'enrichir parce qu'on a rajouté cette activité cette année. Et voilà, le livre de pratique, c'est celui qui est ici. On ne l'a pas encore complètement construit, hein, puisque c'est le livre de pratique à plusieurs. Et puis chez moi, j'ai pris un album photo. Et c'est mon calendrier personnel des choses que je dois faire. Voilà. Après, je construis en mashup, c'est-à-dire je fais mes constructions d'images avec mes textes sur ordinateur. Je les imprime au format de mon album et ensuite je colle. Voilà. Tout simplement, tout tranquillement. Donc il s'enrichit au fil du temps et puis je laisse voilà, des blancs pour pouvoir rajouter des choses au fil des années puisque on le remarque bien, hein, la pratique elle change. Ouais. Hein, il y a des choses qu'on faisait au début qu'on ne fait plus maintenant, des choses voilà, qui se changent, qui se modifient au fil du temps. Ouais, ouais. Bah, au fil de la pratique en fait. Hein. Plus on affine notre pratique, plus on affine nos connaissances, plus on affine. Voilà. Plus on découvre d'autres domaines, on se spécialise dans certains, on en abandonne d'autres. Donc effectivement, ça modifie des choses et ça change l'angle d'approche. Que ce soit des sabbats ou même des rituels. Hein. C'est vrai. Parce que c'est vrai que, bon, généralement, quand vous achetez un bouquin de rituel, comment dire, vous allez trouver en fait une page généralement avec telle lunaison, tel jour, telle heure. Il faut pratiquer ce rituel-là. Vous allez avoir tel matériel, puis ensuite les incantations et 2-3 instructions sommaires. Quand je fais un rituel à Adélaïde en est témoin, il fait minimum 6 pages. C'est une horreur. Voilà. Mais il est détaillé, il n'y a pas de place au doute, et chaque acte est expliqué. Je ne fais rien au hasard. Ça par contre, elle décortique, ça c'est quelque chose. Autant moi je décortique pas tant, c'est vrai que je ne détaille pas tant. Justement parce que là je joue aussi sur ma mémoire, c'est-à-dire que je vais placer le contexte, je vais me placer suffisamment pour que ça me pop. Parce que les rituels, ça marque, mine de rien. On a beau dire ce qu'on veut, ils marquent. J'en fais pas souvent, mais quand je les fais, en général, ils restent, il n'y a pas de souci. Donc juste d'avoir un petit mémo, en fait, de il y avait tel contexte, c'était tel jour, avec Bélissande, souvent, hein, faut avouer. Voilà. Il y a des fois d'autres noms, hein, mais régulièrement, faut avouer que c'est Bélissande qui s'y colle. Elle a tiré à la courte paille, elle a perdu. Ma foi. Oh, ça va, je m'en sors bien. Ça aurait pu être pire. Et du coup, voilà, juste en replaçant le contexte, je sais que les souvenirs me reviennent. Mais effectivement, quand je reprends ces notes à elle, il y a plus moyen que j'ai des flashs qui me reviennent en fait. La lecture suffit. Oui. C'est tellement détaillé, tellement précis que voilà. Ça... Mais je trouve que c'est important parce que on le fait avec un certain état d'esprit. On le fait dans un contexte donné. On le fait pour une situation précise avec des enjeux précis. Et le rituel, moi, je l'adapte complètement à la situation. Je ne fais pas de rituel généraliste, ça marche toujours moyen. Et en fait, si vous laissez en fait des blancs, des choses où vous vous dites « oh, c'est pas grave, ça va se faire tout seul », vous laissez à votre sort la possibilité de dévier.
Et moi, quand je fais un sort, un rituel, quelque chose, je veux qu'il ait un objectif à atteindre. Et du coup, je le guide de A à Z jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif. Donc, il ne peut pas dévier. Parce que tout du long, je vais le contrôler et je vais le diriger là où je veux, comme je le veux, pour obtenir la chose. Et c'est ça qui fait aussi que je n'ai jamais eu, c'est pas pour me vanter, je n'ai jamais eu un seul rituel, une seule prière qui n'ait été exaucée. Voilà. Après, c'est pareil, je ne demande jamais l'impossible, je suis toujours réaliste. Je ne vais pas demander à gagner 1 milliard au loto, alors que déjà au loto tu peux pas gagner 1 milliard, la cagnotte elle n'est pas si élevée. Elle est déjà qu'à quelques millions, et en plus, j'ai envie de dire, si je ne joue pas au loto, j'ai pas grand chance de gagner. Faut être honnête. 100% des gagnants ont tenté leur chance, disait mon beau-père. Voilà, non mais on est d'accord. Donc effectivement, voilà, il faut savoir aussi demander des choses qui sont réalisables. Hein. La visualisation créatrice, aller visualiser un légume de Jupiter, c'est très bien pour l'entraînement. Pour la pratique, je vous souhaite du bon courage pour obtenir dans votre assiette un légume de Jupiter. Hein. Celui qui l'a créé, qui l'a fait pousser, il n'est pas encore arrivé, hein, je vous le dis. Mais voilà. C'est vrai que pour les rituels, c'est important de bien les détailler, d'être le plus précis possible et de savoir pourquoi vous faites les choses. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous les faites, les énergies vous combler, c'est certain. Donc un rituel, il faut vraiment le contrôler de A à Z parce que c'est comme la mémoire. Si vous avez des trous, votre mémoire, elle va combler. Si vous avez des trous dans votre rituel, les énergies vont les combler et là, vous ne saurez pas dans quelle direction va partir votre rituel. Il peut fonctionner, peut-être pas aussi bien que si vous aviez bien détaillé. Donc c'est quelque chose de très important pour l'écriture, pour le souvenir, pour le devoir de mémoire, afin de pouvoir le réutiliser ou en tout cas le réadapter puisque les situations ne sont jamais non plus totalement les mêmes. Mais de bien avoir toutes les choses précises, savoir pourquoi vous faites telle et telle action, pourquoi vous avez choisi une bougie jaune, pourquoi vous avez gravé tel symbole, afin qu'il marche au mieux. Et ben du coup, livre des rituels, on a parlé, voilà. C'est un livre que vous pouvez écrire à part. Ouais, moi j'en ai fait un à part effectivement. J'en ai fait un aussi. Où dedans, j'ai aussi bien les rituels pompés sur le net, oui, que j'ai réadaptés. Justement, où là je vais effectivement moins en détail que Bélissandre parce que je reste moins perfectionniste peut-être aussi, mais où je vais quand même détailler le contexte du pourquoi je veux faire ce rituel, à quel objectif, avec quelle personne, voilà, vraiment, et puis le quand, le comment, avec quel matos, etc. etc. Est-ce que j'ai utilisé de l'encens, lequel, pourquoi, comment. La bougie, est-ce que je l'ai faite? Est-ce que je l'ai achetée? Est-ce que j'ai mis une huile particulière dessus? Est-ce que, etc., etc. Donc voilà, le sel, est-ce que j'en ai utilisé ou pas? Est-ce que, etc., etc. Les incantations évidemment, et voilà. Donc dans ce livre-là, effectivement, il y a ceux qui sont pompés sur le net, il y a ceux que j'ai créés, il y a ceux que Bélissandre a créés pour moi aussi. Bon, j'ai un petit astérisque confère Bélissandre, hein, parce que voilà, faut pas déconner non plus. Quand ils sont pas à moi, faut rendre à César ce qui lui appartient. Donc voilà, quand ils sont pas à moi, je note la source et voilà, je garde une trace quand même parce que le meilleur moyen d'en refaire, c'est d'avoir toutes les infos pour le refaire. Voilà. Tout à fait. J'ajouterais aussi que des fois, ça peut être bien de mettre les énergies, l'état d'esprit. Ouais. Parce que des fois, vous vous dites « Oh punaise, ce rituel, il n'a pas marché ». Ouais, mais vous étiez tellement en train de penser à votre grand-mère qui était à l'hôpital que les énergies, vous n'arriviez pas à les canaliser. Ça peut vous permettre en fait de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, ouais. Quelles sont les erreurs qui ont été faites, et puis de réadapter, de retenter. Parce que c'est pas parce que le rituel n'a pas marché que vous l'avez mal écrit ou qu'il est mauvais. Ou même de comprendre à quoi il servait. Oui, je me rappelle notre premier rituel. Non, ça aussi, c'était une vaste blague. On a compris combien d'années plus tard? Oh, à la louche, une dizaine d'années. C'est ce que j'allais dire, 10-12 ans. Il nous a fallu 10 ans pour comprendre à quoi servait ce premier rituel. Alors, autant il nous a marqué à vie, je pense, hein, faut pas déconner non plus. Sauf Alzheimer, je pense qu'on s'en rappellera ad vitam aeternam. Mais on l'avait fait sur demande d'une entité qui était venue nous voir en disant hey, là, ça serait bien de faire ça. D'accord, bah écoute, on va faire ça.
Sauf qu'il nous a pas dit le pourquoi du comment, du parce que, du avec, et du coup, bête et disciplinée, on a fait ça. Et c'est 10 ans plus tard que, ah ouais, ça a servi à ça en fait, ok. Oui. Donc voilà. Ça Mais peut être, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Oui. Et puis, c'est vrai qu'on vous a dit, on écrit un livre. L'anecdote sera bien détaillée dans le livre. bien sûr. Vous pourrez vraiment voir et comprendre comment les erreurs à ne pas faire. Voilà. Parce que il se posait là quand même. Oui. Hein, On il a se été posait vraiment vraiment là. là, ça aurait pu être pire que ça quand même. Oui. Moi je dis, on a quand même du bol dans notre histoire. Heureusement que l'entité, elle savait ce qu'elle faisait en partie du moins et que. Elle connaissait au moins l'objectif du truc en fait. Et puis bon, c'est déjà pas mal. je ne me retirerai pas de l'idée quand même qu'il y avait une autre entité qui a veillé parce que toute seule, je pense que. Il n'aurait pas eu la force de le faire. Non. Trop récent, trop jeune. Ça va va dire comme ça. Donc, je pense que c'est bon pour le livre des rituels. Oui. Rien à ajouter de Oh non. plus. Et on va passer au journal des rêves, hein, qui peut aussi avoir une annexe sur votre pratique divinatoire, que ce soit vos prophéties. Parce qu'il y en a qui font des prophéties, qui voient des choses puis qu'elles se vérifient plus tard. Nous, généralement, on se dit des trucs en transe et puis par la suite, ah oui, tu te rappelles, t'avais dit ça, là, ça m'est arrivé. Je me rappelle pas. C'est-à-dire que du coup, maintenant, il y en a une qui part en transe et l'autre qui s'équipe d'un stylo et d'une feuille. Parce Voilà. que sinon, non, vraiment pas. Mais c'est vrai que voilà, du coup, dans ce livre-là, vous pouvez y mettre bien sûr tous les rêves qui sont importants, qui vous ont marqué. Vous pouvez y mettre aussi des techniques pour vous mettre en transe, justement, pour arriver sur des états méditatifs, plus ou moins absents, plus ou moins physiquement ancrés, voilà. Et y mettre évidemment vos tirages de cartes, les emplacements de tirage, comment vous les placez pour faire, puisqu'il y a le tirage en croix, il y a le tirage à choix multiples, il y a le tirage de l'année, le tirage des maisons, le tirage des dragons, enfin, il y en a plein. Foule. Donc ça, c'est pareil, selon votre pratique, vous allez choisir ceux qui vous conviennent le mieux, puis les inscrire dedans. Moi, je ne mets pas là-dedans. Tu mets pas là-dedans? Non. Oui, tu mets dans... Je ne mets pas là-dedans. Voilà, je ne mets pas là-dedans du tout, déjà parce que la divination, c'est... je dirais 80% de ma pratique. Ouais, c'est vrai que... Donc si je mets ça aussi dans le journal des rêves, là c'est plus une bible qu'il me faut, c'est simple. C'est une encyclopédie, quoi. Et du coup je garde, pareil, journal des rêves, moi pour moi il est informatique. Parce que j'ai mon ordinateur à côté de moi quand je dors, donc déjà je me réveille, je note sur ordi, c'est plus simple. Et ensuite parce que je les envoie par mail à Bélissandre pour qu'elle me les interprète. On se les envoie en fait. Voilà, et que la mérindienne oblige, on fait interpréter nos rêves par un collègue. Ils ne peuvent prendre sens que par une tierce personne chez les Amérindiens. En tout cas, c'est comme ça qu'ils conçoivent, effectivement. Voilà. Bon, c'est un peu adapté chez nous, hein, parce que c'est vrai que c'est ces pistes à elle sur mes rêves qui vont m'aider à les comprendre réellement. Parce qu'elle n'aura pas toute l'implication, parce qu'elle n'est pas dans ma tête. Dieu merci pour moi, c'est déjà assez merdier comme ça. Mais comme elle n'est pas dans ma tête, du coup, il y a des trucs qui vont lui faire tilt et moi, ça va faire sens en fonction de mon vécu, en fonction de ce qu'on a traversé ces derniers temps, etc. De toute façon, avec le journal des rêves, il est intéressant d'avoir un journal, ou en tout cas un livre des symboles, puisque de toute façon, les rêves sont bourrés de vos symboles, de votre inconscient. Donc, pour bien les comprendre, il faut vous connaître un minimum. Donc, étudier les symboles, les concepts, qu'est-ce qui vous évoque, pourquoi quand vous regardez une petite cuillère, vous pensez à du thé plutôt qu'à du café, plutôt qu'à je sais pas, votre grand-mère, ou alors vous regardez la petite cuillère, vous pensez à votre grand-mère parce que tous les matins, elle faisait son petit bruit de touille-touille et puis vous aimiez bien et puis ça va se retrouver dans vos rêves, etc. Donc c'est un petit peu tiré par les cheveux pour l'exemple, mais c'est pour vous montrer que quelque chose d'anodin en fait va avoir... n'importe quelle chose anodine a en fait un sens. Vous l'analysez, vous vous en rendez pas forcément compte, mais vous l'analysez, vous l'interprétez, vous faites des associations. Et ces associations, c'est tout le travail de l'interprète des rêves que de le comprendre et d'en tirer quelque chose du coup. C'est ça. Mais du coup, à deux, c'est pas mal.
ça permet. Bon, après, vous le demandez pas à un inconnu dans la rue, on est d'accord. Hein. Moi, si je le demande à Bélissante, c'est parce que c'est juste une amie de 15 ans. Hein. Donc, on se ça connaît aide bien. un peu. C'est vrai qu'on a appris quand même à travailler ensemble, Oui. à composer justement avec les conceptions de l'autre, hein, puisque mine de rien, on en papote. Vous en avez peut-être pas l'impression, mais en fait, on est des bavards. Ça vous surprendra peut-être. Ma foi. Pour les 3 du fond qui n'avaient pas entendu. Qui n'étaient pas sûrs, vous voyez. Hein. Donc, effectivement, c'est vrai que prenez quelqu'un voilà, qui vous connaît bien et puis qui a déjà une certaine habitude de votre façon de penser les choses. Ça aide. C'est sûr. Voilà. Et ben je pense que c'est bon pour le journal des rêves. Hein. Et ben le prochain, c'est le livre des entités. Ouais. Voilà. Ah ouais. Le mien, est-ce qu'il est là? Ouais, c'est le gris. Il est vide encore pour l'instant. Celui-ci? Ouais, il est vide encore pour l'instant. Je l'ai acheté récemment. Mais voilà, je l'ai pris. Le mien est encore à la maison, mais c'est un en cuir qui est entre ces deux tailles-là. Et en fait, j'en ai plusieurs sur les livres d'entités, puisque j'ai mes réflexions générales sur les entités, les histoires qu'ils m'ont racontées. Ouais. Parce que ça, c'est un livre qui reste personnel, parce que c'est toujours pareil. Je fais de l'écriture automatique beaucoup. J'ai toujours eu un contact. J'ai toujours eu un contact facile avec les entités de toute façon. Et du coup, effectivement, toutes les recherches, que ce soit historique, religieuse, culturelle, que ce soit au fil d'échanges avec d'autres pratiquants, que ce soit en posant les questions directement aux entités ou juste ça me pop, tiens j'ai une question, je vais la poser à l'entité, elle va me répondre et puis là d'un seul coup elle me pond un chapitre qui n'était pas prévu parce que du coup elle se sent d'humeur bavarde parce que c'est un truc qui je sais pas, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi sur ce plan-là, ça fait longtemps. J'ai pas eu l'occasion de raconter mon histoire depuis les calendes grecques, donc voilà. C'est l'occasion jamais. Du coup, ça peut vite faire de nombreuses pages. Donc tout ce savoir-là, toutes ces connaissances-là acquises, toutes ces histoires racontées, les légendes, les mythes, ils sont dans ce livre sur les entités. Et ensuite, donc j'en ai des plus particuliers. Alors pour le moment, j'ai que celui sur Adonai, puisque à la base, j'ai été de confession catholique. Donc Adonai, c'est la première entité qui m'a été présentée par la communauté. Et je continue de travailler avec lui et on s'entend bien lui et moi. Et pour le remercier de m'exaucer toujours quand je lui demande un petit coup de main, et ben je lui ai fait un livre avec des prières qui sont à moi, rien qu'à moi. Et je l'ai, voilà. Vous voyez, j'ai repris des prières catholiques basiques. Ici en latin avec la traduction française pour une certaine partie, ses épithètes, l'encens que je fais pour lui, les systèmes d'offrandes, il y a un peu tout. Et puis voilà, j'ai fait plein d'illustrations, il est illustré de partout. Voilà. J'ai même mis des chants chrétiens que l'on m'avait appris au catholicisme. Oui, au catéchisme. Catholicisme, désolée. J'ai remis des chansons genre Flashlight, vous voyez, qui n'a strictement rien à voir, qui vient de Pitch Perfect, je crois, le nom du film. Parce que ça me rappelle lui. Donc voilà, des choses qui me rappellent lui, qui sont là vraiment pour l'honorer de A à Z. Voilà, symbole autel, c'est la page que je recherchais. Donc voilà, j'ai son autel, ses symboles, ses offrandes pour la suite. Et puis ouais, vous voyez, c'est même le temps passé à faire ce bouquin qui fait aussi que je fais ma dévotion en même temps. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ouais. Oui. Et du coup, moi celui-là, c'est vrai que je veux le spécialiser pour E4, c'est pour ça que j'ai encore rien mis dedans, parce que à toutes les nouvelles lunes, je refais mon hôtel à E4, donc je remets de nouvelles choses, je me rends compte que, ah tiens, elle m'a demandé ça pour une fois, bah tiens, puis ça finalement je l'ai mis ailleurs, et puis tiens, voilà, et du coup celui-là il est spécifique pour E4. Par contre, là j'ai préparé mes décodes pour Ostara. Et je me suis rendu compte que le mélange noyau de cerise, graines de fenouil et riz plaisait beaucoup aux dryades. Donc je suis en train de refaire un autre. Celui-là n'a encore pas commencé à être écrit, qu'il faut déjà que j'en écrive un autre. Pour les dryades, pour les salamandres, pour les autres entités avec lesquelles je travaille, parce que voilà, je ne mélangerai pas E4 que j'honore dans la mesure du possible, avec les autres entités que j'honore à
dans des situations bien spécifiques. Après, voilà, les divinités avec lesquelles vous avez une relation toute particulière ou vos divinités majeures, moi c'est le cas pour Adonai, je suis en train d'écrire celui sur la Santissima Muerte puisque je commence à travailler beaucoup avec elle. Elle est venue te chercher par la peau du dos, oui. On n'en parle pas. Ce qui est bien, c'est que toutes les semaines, elle se rappelle à moi. Si j'ai pas écrit un truc dans son livre, oulalalala. Je le sens passer, hein, ça c'est clair que... Ah ouais, non mais elle est terrible là-dessus. Elle est stricte, ma foi. Donc effectivement, en plus avec elle, j'ai pas de bol, je parle espagnol, donc elle ne veut me parler qu'en espagnol et je n'ai intérêt à parler et écrire dans ce livre qu'en espagnol, donc c'est assez compliqué. Parce que t'es obligée de travailler, cela dit, c'est pas... J'ai un très bon niveau, mais c'est vrai que le jargon ésotérique, je l'avais pas forcément. Là, je suis bien obligée d'aller le pêcher. donc voilà. Donc voilà, ça fait partie des divinités que je fais. Puis après, j'en ai un autre. Là, le nom de la divinité, ses autres noms, le culte, si c'est un culte sumérien, babylonien, assyro-syrien, égyptien, etc. Ensuite, je mets un petit peu son histoire si elle est pertinente, ses symboles, ses offrandes et comment je fais son autel. Et ça, c'est un livre qui est encore à part. Donc moi, c'est vrai que sur les entités, je vais en avoir 4-5, mais vous pouvez avoir un gros livre qui regroupe tout, ou même un petit livre parce que vous travaillez qu'avec une seule entité. Et c'est en quel cas, c'est amplement suffisant. Encore une fois, ça dépend vraiment du domaine que vous privilégiez. Moi je sais que voilà, dans celui des 4 aussi, je vais raconter comment elle est venue me chercher, parce que 4 aussi est venue me chercher par la peau du dos. Oui. Au bout de 4 rêves, elle frappe à ma porte en disant bon maintenant j'en ai marre d'attendre. Bref, passons, je vous raconterai ça une autre fois si ça vous intéresse. Mais il y a aussi les moyens du coup que elle utilise pour me contacter et que moi j'utilise pour la contacter au besoin. Et l'entité pourrait éventuellement aussi vous dire que c'est bien beau ce que vous avez été chercher dans les bouquins, à lui offrir des roses rouges, mais elle préférera peut-être des dahlias noires, elle vous le dira. Ou elle vous dira, ah bah tiens, utilise plutôt telle technique ou appelle-moi d'une autre manière, que je sache que c'est toi. Et du coup, vous allez voir que finalement, quand on travaille avec les entités, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent que vous ne trouverez pas dans les livres. Et tout ça, faut bien l'écrire quelque part, histoire de ne pas faire d'impair avec l'entité, où elles vous disent « c'est déjà la 2e fois que tu m'appelles comme ça, alors que je t'ai dit de faire autrement. » Et voilà. Donc, il faut être un peu vigilant, et puis il ne faut pas hésiter à noter tout ce genre de choses aussi. C'est vrai. Et puis faire attention de ne pas noter n'importe quoi non plus, par copier n'importe quoi. Il y a un truc qui nous a outrés, Lysandre et moi, vraiment, quand on a lu sur internet qu'il fallait appeler l'archange Michael pour des problèmes... Michael. Pour des problèmes de plomberie. Voilà. Alors, non. Vous avez des canalisations qui glouglou dans la maison, appelez l'archange Michael. Alors non, il n'a pas que ça à faire, il n'est pas plombier de métier si vous voulez, donc il n'a pas que ça à faire. Allez chercher votre ami Samar au supermarché, ça ira bien mieux. Lui il répondra, il n'y a pas de souci, il est conçu pour. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, il y a des limites aussi à ce qu'on peut trouver, donc laissez-vous bien guider par l'entité avec laquelle vous travaillez et puis méfiez-vous d'énormités de ce genre. Ouais, parce qu'on n'appelle pas par exemple, je sais pas, limite. Oui. Par exemple, pour aller faire la vaisselle. Là, vous allez vous faire recevoir, moi je vous le dis. Donc, vous risquez de vous prendre votre vaisselle dans les gencives. Donc voilà, il faut réfléchir aussi un petit peu ce qu'on lit sur internet et recouper beaucoup les informations, surtout quand... De toute façon, on fera une vidéo un petit peu plus longue sur le travail avec les entités. Oui. Vous verrez, on en a plein de prévues de toute façon. Et celle-là devrait s'appeler Esprit es-tu là? Elle va être sympa, vous verrez. Voilà, où on détaillera un petit peu plus la relation aux entités. Mais du coup, oui, ce livre, il est quand même très important quand on travaille avec les entités, rien que pour les choses spécifiques que vous allez faire pour elles, que vous retrouverez nulle part ailleurs. Et puis le prochain livre est un livre qu'Adélaïna n'écrit pas, mais que moi j'écris. Voilà, donc ça c'est toi qui t'y colle. Qui fera aussi l'objet d'une vidéo à part, qui s'appellera pot en terre, pot de fer, pot de lait et pot de yaourt. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être pas bien. Voilà. J'aime bien les petits noms farfelus comme ça, là. On va vous en inonder maintenant qu'on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et du coup, dedans, je vais vous expliquer ce que je fais avec tout ce qui est pot, tout ce qui est bocaux,
tout ce qui est boîte de conserve ou même boîte alimentaire, que ce soit en plastique, en fer, en toutes les matières que vous voulez. Et donc, le livre des jarres, c'est un livre dans lequel je vais mettre toute la magie relative aux pots. Donc ça va être un savoir très pratique, très manuel. Je vais avoir des pots pour la chance, des pots pour l'abondance, des pots de protection, les Witch's Ball, dont on a déjà parlé, je crois que c'était à Yule. Oui, hein. tout à fait. Oui, c'est ça, pour décorer la peau de Yule, les Witch's Ball. Vous allez y retrouver tout ce qui est bougies en pot. Puisque les bougies, bon, vous pouvez les faire démouler tout ça, mais vous pouvez faire les bougies en pot. Le pot, c'est un support sur lequel vous allez pouvoir faire de la personnalisation. Que ce soit avec l'image de la divinité à laquelle ils sont dédiés, que ce soit faire des trous pour y verser des bonnes doses d'huile pour faire des travaux plus spécifiques, que ce soit écrire des symboles, graver, faire plein de choses en fait. Et donc ce livre va recenser tous les savoirs et toutes les recettes là-dessus. Et dans mon sommaire, en fait, en présentation, au tout début, j'ai justement l'utilité des types de peau, c'est-à-dire les formes, l'opacité et la matière. Parce qu'un pot de fer, qu'on va remplir de sel par exemple, dans lequel on va sceller, je sais pas, une pierre qui est fortement chargée, ça va permettre d'emprisonner. Je vais mettre aussi le glyphe que j'ai dans le livre des sigils qui me sert à faire le scellement de ce pot, que je vais enterrer ensuite. Ce qui fait que ça, c'est des choses vraiment très spécifiques pour lesquelles je vais utiliser le fer. Si je vais utiliser le verre, c'est pour quelque chose où je veux de la transparence, où je veux pouvoir aussi éventuellement surveiller. C'est vrai aussi. Voilà, vous voyez, donc il y a toute la symbolique qui va être attachée à la matière, à la forme, à la texture, qui va se rajouter au charme. Et donc c'est pour ça que j'ai ce livre particulier. Après, il n'est pas très épais, il est à peu près épais comme ça pour le moment. J'ai pas un livre tout beau, tout propre. Il est pour le moment dans un calepin, un peu comme celui-là, vous voyez. Celui-là, c'est le livre des gestes. Ah, tu m'en diras tant. Il n'est pas dans la liste. Alors celui-là, ouais, je peux vous montrer. Alors, vous voyez, j'ai ma petite protection. Et ça va être des trucs, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, vous voyez, c'est un symbole que je fais avec les mains. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ça me permet en fait de faire une incantation bien spécifique. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que sinon il y en a pour 3 plombes. Là, vous voyez, c'est faire une énergie circulante dans les mains. J'ai des positions de pseudo-mudra avec les mains ancrées sur la terre, les mains tournées vers la terre. Tout un tas de ce symbole-là, par exemple, que je vais prendre en pause méditative, etc. Et donc, chaque geste va avoir une utilité. Montrer du doigt, etc. Une symbolique, un travail qui leur est attaché, et ça, c'est plus des techniques et outils, du coup, qui vont se retrouver dedans. Et de l'autre côté, j'ai des symboles, des alphabets, en fait, que je vais utiliser en plus. Donc Okay. c'est plus un livre d'outils pratiques dans lesquels je pioche quand j'ai besoin. Ok. Donc voilà, petit aparté terminé. Je ne m'attendais pas à le présenter celui-là, tu vois. Tu m'as un peu prise de court. À la base, il est là pour caler la petite image de présentation. Donc oui, voilà pour le livre des jarres et du coup le livre des gestuels. Donc il me reste 2 ouvrages cette fois-ci à présenter. Ouais. Pareil, j'ai encore pas écrit non plus. Enfin, si, je l'ai commencé dans un cahier qui part en lambeaux, au crayon de papier, ça a coulé partout. Enfin, c'est n'importe quoi. On s'en fiche, c'est du Mais brouillon. ça fait le job. Voilà. Vous voyez, quand on vous dit que les beaux livres, c'est pas une nécessité, là pour le coup, je peux pas faire plus pour avant. Je crois que. Et donc, Et dedans, c'est ma langue de pouvoir. alors, la langue de pouvoir, ça vient pas tout de suite. Oh que non. Je l'ai eu avant Adélaïna, mais elle l'a eu quelques années après moi seulement, mais j'ai commencé beaucoup plus tôt qu'elle. Donc vous voyez, moi ça m'a pris 25 ans à peu près. Donc moi j'ai ma langue de pouvoir dans ce livre-ci. Donc comme vous le voyez, il est à l'image de ma langue très lumineux. C'est pour ça que la pierre est noire. Donc il n'est pas bien épais,
mais j'en ai deux en fait. Donc j'en ai un dans lequel j'ai tout le vocabulaire avec le mot dans ma langue, plus éventuellement entre parenthèses sa prononciation phonétique, qui réutilise un petit peu le système pinyin des sinogrammes pour ceux qui ont déjà fait du chinois, afin de m'aider à la prononciation, de ne pas l'oublier. Et avec toutes ces traductions en français possibles. Et dans celui-ci, en fait, vous allez y retrouver les symboles qui le composent, c'est-à-dire l'alphabet. Vous allez y retrouver les phonèmes et les accents. Parce que cette langue, sans accent, vous ne pouvez pas la prononcer. Parce qu'il y a des accents inspirés, expirés, comme dans le grec. En fait, c'est tout un tas de particularismes de plein de langues, puisque moi, je suis à la base une littéraire. Qui est où j'ai expérimenté je ne sais pas combien de langues. Hein. Bah, elle est trilingue déjà de base. Ouais. Et elle en a appris d'autres en cours. J'ai fait du chinois, du latin, du grec ancien, espagnol, allemand, anglais. Je maîtrise bien aussi le vieux français, le vieux François comme on l'appelle, comme on l'appelait. Je maîtrise aussi quoi un petit peu de japonais, un tout petit peu de russe. Et un petit peu d'arabe. Donc, et comme sa langue elle est à mi-chemin entre tout ça, bah débrouillez-vous. Hein. Ouais. Après, dans les sonorités, plutôt arabe quand même. C'est vrai, c'est vrai. Plutôt arabe dans les sonorités. Pas de système de déclinaison, mais vraiment système d'accent. C'est vraiment un mélange pour moi de chinois, d'arabe et de grec ancien. Ouais. Dans la façon de la composer. Et du coup, oui, je vais expliquer dans ce livre-là comment il s'utilise, sa grammaire, sa syntaxe. Comment on fait une phrase, selon l'accentuation, qu'est-ce que ça va vouloir dire, etc. Puisque c'est aussi du coup une langue à ton, hein, d'où le principe d'accentuation. Donc ça c'est vraiment une langue qui se construit au fil des ans, à force de bras et de travail. Ouais, vraiment. Moi je n'en suis qu'au tout début, hein. J'ai 4-5 mots qui se battent en duel, j'ai 3 lettres parce qu'évidemment l'alphabet... Ce serait le nôtre que ce serait trop simple. Toi, ça se rapproche plus de l'hébreu arabe. Ouais, c'est un mi-chemin entre l'hébreu, l'allemand et l'arabe. Ouais. C'est assez bizarre aussi, hein, comme ça. Mais bon, quand les mots ils viennent, quand on est en train de pratiquer, puis que le mot il vient comme ça, bah, tu prends et puis c'est tout, quoi. Voilà, point barre. Donc voilà, vous l'expérimenterez peut-être, ou vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Ce serait intéressant d'ailleurs de partager vos expériences. Oui. Parce que toujours. Pour le coup, à part nous, Atmos d'Arène n'en a pas, Deltion je ne crois pas non plus, Orion non plus, enfin voilà, donc autour là, à part nous. Oui, effectivement. Donc ça pourrait être cool d'avoir des retours si jamais. Oui, de comment vous l'avez pensé, sans forcément rentrer dans les détails, hein, on n'est pas là non plus pour vous voler vos secrets. Mais simplement, oui, qu'est-ce qui vous a inspiré, comment elle vous est venue, voilà. Quelle sonorité vous avez plus utilisé. Est-ce que c'est plus du coup chantant, espagnol, etc. Oui, est-ce que c'est plus comme la mienne, un peu agressif, voilà, un peu au type de l'allemand bavarois. Est-ce que... enfin voilà. Oui, voilà. Et puis, comment vous l'utilisez aussi, hein. Accessoirement, ça pourrait être cool. Voilà. Donc oui, puisque moi je sais que la langue de pouvoir, je l'utilise pour plein de choses. Je l'utilise pour contrôler en fait tout un tas de choses, notamment avec les éléments. Hein. Elle marche très bien sur le feu, le vent, la foudre, l'eau. La mienne aussi là-dessus. C'est vrai. Mais c'est vraiment une harmonie entre soi et sa langue. Hein. C'est le mot de pouvoir, vous voyez, la force de la parole créatrice. On en reparlera aussi à l'occasion de la parole créatrice, mais c'est l'idée dans la Bible, on a Dieu qui dit, enfin pas Dieu, mais un des 4 apôtres, je ne sais plus lequel, pardon mes cours sont loin, qui dit dans la Genèse, au premier fut le Verbe. Et cette phrase-là, le Verbe, la parole, le souffle créateur de vie. À partir du moment, il y a beaucoup de cultures, à partir du moment où un mot existe pour désigner une chose, il a une emprise sur ce qu'il désigne. Il la caractérise. Il est parti de son essence. C'est pour ça qu'on attache beaucoup d'importance aux prénoms qu'on donne aux enfants, par exemple en Chine, ou même dans d'autres pays, puisque les prénoms vont conférer des caractéristiques, des traits spécifiques à l'enfant.
Donc le choix devient crucial. Est-ce qu'on veut que ce soit un enfant plutôt doux, calme, un enfant intelligent, un enfant tourné vers les autres, un enfant très vif, très heureux. Est-ce qu'on veut... voilà. Toutes ces choses-là vont se refléter dans le prénom qui, on l'espère, va conférer donc ses propriétés, ses caractéristiques à l'enfant. Et bien là, c'est pareil pour les mots et donc pour la langue de pouvoir, bien sûr. On passe au dernier livre. Le dernier, pas des moindres. Vous vous attendez sûrement en fait depuis le début, parce que c'est le plus connu de tous. C'est le livre des ombres. Au grimoire. Au grimoire pour les autres. C'est le même, hein, c'est le même bouquin. Mais je fais une nuance. Potentiellement, le livre des ombres, c'est le livre à soi. Le grimoire, c'est celui qui se transmet. Ah ouais, ok. Voilà, on peut faire ça. Après, il me semble que le livre des ombres, c'est vraiment une appellation qu'on trouve dans la Wicca avec Gérard Garner, le Liber Umbrarum, qui est du coup le livre, le grimoire, mais au Coven à la base. Mais c'est devenu une appellation très, très commune maintenant. Hein. Tout le monde parle de livre des ombres ou de grimoire pour parler de ses bouquins personnels. Le livre des ombres, en fait, c'est le mix de tout cela. C'est pour ça qu'on l'a mis en dernier, c'est parce que je sais pas si vous êtes comme moi fan de la série Charmed, ils commencent à avoir de l'âge, c'est vrai, mais je sais pas si vous voyez la taille de leur livre des ombres. Ouais. Voilà pourquoi moi j'en ai plusieurs, parce que je veux m'éviter un pavé de cette taille-là. Déjà parce que pour le déplacer, merci bien. Pour le consulter, merci bonsoir. Voilà. Pour écrire dedans, ne serait-ce qu'écrire dedans. T'as posé le livre, la table et l'a cassée. Quand je pense qu'elle se transmet depuis le Moyen-Âge, pardon du peu. Oui. Mais du coup, voilà, c'est un peu le groupement de toutes ces infos-là. Alors, moi, je l'ai un peu dévié. Voilà, mon grimoire, il est là. Un grand coup de pentacle, voilà, décoré avec de la paillette, comme quand j'étais petite. Avec les voilà, glitters, ça me fait bien. Ouais. Là, j'avais pris juste de la colle liquide. Ouais. Et puis des paillettes. Ouais, je me suis simplifiée comme ça. Bref, j'aime bien ce qui brille. J'ai dû être pie dans une autre vie. Ce qui explique pourquoi t'es bavard aussi. C'est peut-être ça. Passons. Mais du coup, voilà, dans ce bouquin-là, moi, je vais y mettre plus la théorie. Dans le sens où je vais y mettre, voilà, mes sabbats. Comment je les célèbre, comment, voilà, pour moi en tant qu'individu propre. Voilà. Je vais y mettre les correspondances. Ouais, je vais y mettre aussi tout ce qui est cristaux. Ouais. Parce que je les mets pas avec les plantes. Voilà, ça, je suis un peu psychorigide, faut pas m'en vouloir. Je vais y mettre aussi les exercices de méditation. Oui, c'est vrai que tu fais ça toi aussi. Ça peut faire l'objet d'un livre à part, hein, méditation, visualisation. Mais il y en a déjà assez comme ça. Voilà, moi je vais y mettre la méditation. Je vais y mettre en fait tout ce que je peux pas mettre dans les autres. On va faire simple. Je vais y mettre toutes les connaissances théoriques que je suis amenée à piocher régulièrement. Voilà. Dans tous les autres, ça va être du savoir pratique. Dans celui-là, ça va être le savoir théorique. Ça va être les connaissances dont je vais avoir besoin. Ouais. Alors, moi, j'en ai un qui est encore pas rempli du tout, qui est à peine plus grand que celui-là. C'est pareil, c'est un paper blank avec petit verrou. Et je ne le remplirai pas avant un bon moment. Parce que moi, j'ai un syndrome. C'est le syndrome du cahier de brouillon, si vous préférez. C'est-à-dire que j'ai dans l'idée mon livre, sa structure, le sommaire. Je sais comment je le veux. Sauf que je ne vais pas m'amuser à le réécrire 10 fois. Je veux que ce soit bien du premier coup. Donc j'écris tout au brouillon. Tout. Puis j'enrichis au fur et à mesure. Et ensuite je classe, je trie et je commence seulement. Et mon grimoire, vu que j'ai déjà tous ces livres spécialisés et vous avez vu, on en a quand même à mon nombre. Je ne sais pas encore ce que je vais remettre dedans. Est-ce que je vais mettre une quintessence de mes choses préférées, ce que j'utilise le plus? Est-ce que je vais faire comme Adelaina, y mettre que la théorie? Est-ce que je veux y mettre uniquement l'aspect rituel comme on le faisait à l'époque? Est-ce que ça va pas être finalement un livre des entités? Je ne sais pas encore ce que je vais en faire celui-là. J'ai pas encore d'idée précise. Donc j'ai le bouquin au chaud, je le réutiliserai pour autre chose si jamais j'écris jamais le grimoire, c'est pas impossible, puisque au vu des livres, j'ai quand même beaucoup de choses. Mais je me dis, plus le temps passe, plus je me dis que ça va être un calendrier, une forme de calendrier pratique.
Ouais. Après, comme je le fais déjà dans celui-ci pour le groupe, et puis que j'ai l'album pour le mien, ça ferait peut-être too much. Ouais, faut voir. Mais comme dans les autres, en fait, je mets pas les rituels à mettre dedans. En fait, je mets juste la phrase rituel de fertilité. Mais je vais pas mettre un rituel de fertilité dedans. Et du coup, dans ce grimoire-là, je pourrais faire un petit peu comme dans le livre de Catherine Queneau, c'est ça? Ouais. Dans lequel elle a ce rituel-là avec vous prenez un œuf, votre machin, pour tel jour, et puis faire un éphéméride. Ouais. Voilà. Ok. Ça, c'est pas impossible. Je sais pas encore. C'est la grande inconnue pour moi. Ok. Après, moi, je sais que j'aime bien aussi faire des rappels de l'un à l'autre. Oui. Tu vois, par exemple, dans mes rituels, dans mon livre de rituels, je vais juste noter encens veritas, par exemple. CF recette. Et si on veut la recette, bah, il faut mon livre des plantes pour aller chercher la recette du veritas. Voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Du coup, ils sont interconnectés et même si je dois en paumer un, bah, ils n'auront pas toutes les infos. Vous voyez, c'est aussi une façon protéger. plus concrète de les protéger. Ouais. C'est pas faux. Ben, d'ailleurs, en parlant des protections, ce serait bien qu'on en discute un petit peu, puisqu'on vous a dit un petit peu au début de la vidéo de les protéger. Alors dans les ouvrages, on a dit, vous pouvez faire de la peinture, plein de choses. Vous avez vu en haut, on a mis plein de matériel de calligraphie parce qu'on est assez fan aussi. Ouais. Et dans les livres, c'est l'occasion de plus que jamais d'utiliser des encres spécifiques. Donc vous avez l'encre des alchimistes, l'encre des papillons, le sang de papillon, le sang de colombe, le sang de dragon, le sang de chauve-souris aussi. Voilà, qui sont des encres en fait avec des propriétés particulières. On refera sans doute un petit focus là-dessus à l'occasion pour vous les présenter. Et chacune en fait va vous permettre de renforcer les mots. Après, c'est vrai que je l'utilise plus pour les sigils. Parce que du coup, j'y ancre comme ça l'état d'esprit et l'énergie. Ouais. Et du coup, quand j'arrive sur la page, j'ai déjà l'énergie, si vous préférez, qui me saute au visage. Et du coup, je le replace plus facilement aussi. Même si j'ai déjà écrit détaillé, comme c'est peut-être un petit peu moins détaillé que dans les rituels, ça me permet de ressentir mieux l'énergie de l'élément. 2-3 choses comme ça qui vont me permettre de protéger. Parce qu'effectivement, quand vous allez ouvrir un livre et commencer à le lire, vous allez vous rendre compte qu'il peut se passer des choses, juste à la lecture. Donc généralement, moi je sais que je dis non, vous vous calmez, il n'y a pas de souci, je suis juste en train de relire, je ne suis pas en train d'activer la chose. Mais du coup, l'encre permet vraiment de conférer un pouvoir. Et du coup, quand vous avez besoin d'utiliser véritablement pour le lire, c'est une charge supplémentaire que vous n'avez pas rajoutée lors du rituel ou lors de l'incantation par exemple. Une autre raison pour laquelle j'aime beaucoup les Paper Blank, c'est qu'à l'intérieur, en fait, ils ont une petite pochette qui vous permet en fait d'y déposer un mélange d'herbes, par exemple, un sceau, un sigil, qui vous permettent justement d'ajouter une protection à l'ouvrage. Alors, pour rappel, on ne protège pas nécessairement les ouvrages de la main humaine, on le protège parce que souvent, quand vous écrivez tout ça, il y a des entités qui viennent squatter et qui viennent guetter ce que vous faites. Ce qui leur permet d'avoir des infos pour vous échapper ou simplement pour vous contrer la prochaine fois qu'ils vous croiseront. C'est-à-dire que savoir ce que fait l'ennemi et quels sont ses moyens d'action, c'est le meilleur moyen de pouvoir les contrer derrière, de créer des protections pour eux. Des antidotes. Exactement, exactement. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important de les protéger. Donc vous pouvez, avec une encre spécifique, etc., faire des choses comme ceci. Voilà, je ne vous montrerai pas le reste, mais ça, je peux vous montrer la page de protection, qui est une incantation toute bête qui a été faite par moi, celle-ci, je crois. Oui, c'est ça. Faite par moi. Et puis, donc voilà, vous avez ici une pochette. Et dedans, vous pouvez y remettre, je vous dis, un mélange de plantes. Là, j'ai mis une enveloppe, il y a plusieurs enveloppes et puis quelques documents qui rajoutent une protection à l'intérieur avec des plantes qui, selon les entités que ça peut potentiellement intéresser, les repousseront ou me préviendront plus ou moins. Voilà. Un système d'alarme. Exactement. Donc, effectivement, n'hésitez pas à les protéger de cette façon-là.
Et puis, je pense que ce sera tout pour ma part sur les protections. Moi, je complète avec un petit rituel que je vous montrerai dans une autre vidéo, parce que c'est vrai qu'il marche du tonnerre. Oui. Moi, en fait, je vous expliquerai, mais en gros, c'est un rituel en 2 temps. Je fais ça aussi, hein, sur tous mes bouquins, il y a une page de garde avec la petite incantation. Mais je la fais pas en freestyle comme ça. Voilà. Et je vous montrerai dans une de mes vidéos solo comment je fais. Donc, tu prépares une vidéo là-dessus. Je prépare une vidéo solo là-dessus, donc je n'en dirai pas plus. Très bien, on attend ça. Une dernière chose. Certains font un rituel pour consacrer leur bouquin. Adélaïna veut de quoi je parle parce que oui. son mari s'étant intéressé à l'ésotérisme, etc. On lui a sorti une vidéo trouvée sur internet du concentré de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je lui ai pas présenté comme ça juste pour qu'il garde son objectivité. Je lui ai juste expliqué vite fait, moi, comme il m'a vu pratiquer au fil des années. Et je lui ai dit, je vais te montrer une vidéo, tu vas me dire ce que t'en penses. Je lui ai montré, il m'a regardé, il était outré. Et il m'a dit, non mais ça je l'aurais pas fait comme ça, puis ça je l'aurais pas fait comme ça, mais ça faut pas le faire comme ça, mais c'est dangereux. Bah oui, oui, c'est dangereux. C'est très mal fait. Voilà. Moi je l'ai appelé le jeu des 15 erreurs. C'est vrai qu'on en avait pioché au moins 15. Ah oui, facile. Oh, oui. J'ai arrêté le compteur ensuite parce que faut pas présenter. La vidéo doit durer 15 minutes, ça vous laisse une idée du nombre d'erreurs à la minute. Voilà. Cette personne, donc on dira pas d'où ça vient et tout, on n'est pas là pour se moquer d'elle non plus, mais cette personne donc invoque les 4 éléments à l'extérieur de son cercle alors qu'ils sont censés le garder. Donc normalement vous êtes censé faire un double cercle et les 4 éléments sont censés se placer entre ces 2 cercles. C'est-à-dire qu'ils sont protégés des entités, ils sont là pour faire le guet pour vous et voilà. Donc cette personne les met à l'extérieur d'un cercle qui ne ressemblait pas à un cercle et elle prenait les éléments qu'elle passait dans le cercle, donc qu'elle brisait, alors que normalement elle n'est pas censée le briser, elle les passait au-dessus du livre, alors que techniquement on passe le livre au-dessus. C'est pas la même. Être en contact avec l'élément et voilà. Ça monte. Si vous préférez, moi j'ai été choquée parce que je revois l'élément R qui était représenté chez elle par un encens, donc très bien. Jusque-là, tout bien. Elle prend l'encens, elle le passe au-dessus, c'est-à-dire qu'il ne s'imprègne pas de la fumée, il ne rentre pas d'une quelconque façon que ce soit avec l'élément. Et le seul qu'elle ait fait véritablement mettre, c'est l'eau. Où elle a pris de l'eau, elle a jeté allègrement sur son livre qui du coup a commencé à légèrement gondoler parce qu'il n'a pas trop aimé. Donc puis vraiment jeté voilà. Consacré à l'amour. Oui. À invoquer des divinités, à demander la bénédiction de divinité qu'elle n'a pas invoquée dans le cercle aussi. Donc voilà, si vous faites quelque chose comme ça, faites-le bien. Et faites attention à ce que vous trouvez sur internet. Parce que ça c'était, je dirais que ça, c'est une vidéo qui présente comment bénir son ouvrage. Donc voilà, vous pouvez trouver des petites pépites comme ça. Vous vous amusez pas à faire ça. En plus, elle avait pris un livre qui était déjà rempli et dans son histoire, elle jurait de ne le remplir qu'avec amour, bienveillance. Bon, qu'elle le remplisse avec amour et bienveillance, c'est très bien, mais elle l'a déjà rempli, donc elle ne peut pas s'engager à remplir quelque chose de déjà rempli. Vous voyez, c'est toutes ces incohérences qui font que ça se fait pas, quoi. Donc le mien est peut-être pas parfait, mais en attendant il permet 2-3 bricoles, je vous en reparlerai vraiment après. Voilà. Libre à vous d'adapter et de modifier les choses, mais voilà, prenez jamais les choses toutes faites. Ne les prenez jamais toutes faites, ne prenez jamais aussi ce que les gens disent pour acquis, prenez le temps de réfléchir à la chose et demandez-vous si c'est cohérent. Toujours faire ce travail de demander si c'est cohérent. Bah ouais. Et ben je pense sur une mise en garde pareille, je pense qu'on peut vous laisser. On vous souhaite une bonne journée. Donc oui, on va n'hésitez pas déjà à commenter, liker et partager la vidéo parce que nous ça nous fait plaisir et puis ça nous pousse à continuer. Et puis on se retrouve de toute façon très vite, nous presque tout de suite en fait, pour une vidéo sur les sur la cueillette qui va s'appeler du coup la cueillette magique pour les fleurs bleues.
Voilà, quand on vous dit qu'elle aime les titres un petit peu pimpants comme ça. Ouais, je sais bien. Donc oui, on se retrouve très vite. Ça sera posté dans les... Là, vous devriez avoir une vidéo par semaine sur les 3 prochaines semaines. On vous chuchote ce mois-ci, on a un peu de temps, donc on en profite. Voilà, bah sur ce, à vos plumes et puis à la prochaine autour d'une tasse de thé. Mhm.